Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je vous invite à prendre place. Bonjour à nos honorables invités. Bienvenue à toutes et à tous à cette deuxième conférence internationale sur la francophonie économique organisée par l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal en collaboration avec le Centre interdisciplinaire performance et compétitivité de l'Université Mohamed V de Rabat qui nous accueille. Pendant toute cette journée, il sera question de l'entrepreneuriat, l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone. Un sujet, vous l'imaginez, hautement d'actualité au Maroc dans un contexte marqué par la ferme volonté du royaume de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes femmes et hommes à travers l'accès au financement des banques tel qu'exigé par Sa Majesté Mohamed VI lors de son dernier discours au Parlement en octobre dernier. L'intégration économique des jeunes et des femmes est donc essentielle en Afrique. Selon l'ONU, quelques chiffres, le continent dispose de la population la plus jeune au monde, plus de 200 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans. D'après la Banque mondiale, cette tranche de la population représente 60% des Africains sans emploi. Les jeunes sont 3 fois plus susceptibles de se retrouver au chômage que les adultes et sont souvent exposés à des emplois de qualité inférieure. Quant aux femmes, près de 52% de la population africaine, elles sont près de 80% à occuper un emploi précaire. Néanmoins, d'après une récente étude, en Afrique, le taux d'activité entrepreneuriale des femmes est le plus élevé au monde. Vous aurez l'occasion, à l'issue de cette cérémonie d'ouverture, de prendre part à 2 tables rondes, l'une consacrée à la contribution de l'enseignement supérieur au développement de l'entrepreneuriat et des compétences entrepreneuriales, et la seconde consacrée à l'autonomisation économique des femmes en Afrique francophone. Sans plus tarder, je vais céder la parole à celui qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous accueillir en ces lieux, Monsieur Mohamed Rachi, président de l'Université Mohamed V de Rabat, sous vos applaudissements. Merci. Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, mes collègues présidents d'université, doyens, directeurs, Monsieur le directeur du cabinet de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Monsieur le représentant de la secrétaire générale de la francophonie, chers collègues, vice-présidents, vice-doyens, directeurs adjoints, chers collègues enseignants-chercheurs, mesdames et messieurs, les directrices centraux, distingués invités et fidèles partenaires, chers étudiants, étudiants entrepreneurs, honorable assistance. Avant de commencer, j'ai été chargé délicatement de porter à votre connaissance que Monsieur le ministre, professeur Saïd Hamzazi, n'a pas pu être parmi nous ce matin suite à sa participation à une activité royale. Mesdames et messieurs, au nom de l'Université Mohamed V et de toutes ses composantes, j'ai le plaisir ce matin et durant ces 3 journées de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. L'université, à travers son centre interdisciplinaire de recherche sur la performance et la compétitivité, est particulièrement honorée de collaborer avec l'Université de Montréal et son observatoire de la francophonie économique pour l'organisation de cette manifestation de grande envergure dont la thématique occupe au niveau mondial et régional une place centrale et de choix. Mesdames et messieurs, cette conférence de dimension internationale qu'abrite la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales SUICI qui fête cette année son 25e anniversaire, intervient dans un contexte où des centaines de millions de femmes et d'hommes partageant une même langue, le français, se doivent être à la hauteur des missions qui leur sont dévolues et des défis et attentes posés. Mesdames et messieurs,
Comme nous le savons tous, le continent africain, et plus particulièrement l'Afrique francophone, ont connu une croissance économique vigoureuse au cours des dernières années et les perspectives de croissance à moyen terme demeurent positives malgré la tourmente qui s'est abattue sur l'économie mondiale cette dernière décennie. L'intégration économique des jeunes et des femmes est donc désormais essentielle en Afrique francophone, entre autres en vue d'y assurer un développement économique équilibré et une croissance durable. Mesdames et messieurs, le Maroc, de par sa forte présence dans de nombreux secteurs économiques en Afrique, a un rôle important à jouer pour le développement du continent. Cette présence, qui ne cesse de se renforcer, confère au Royaume une place de choix dans les efforts visant à densifier les relations économiques à l'échelle du continent, en mettant l'accent sur la nécessité d'adopter une approche genre valorisante et d'accélérer le développement pour soutenir une croissance économique inclusive et génératrice d'emplois. Dans ce sens, le Maroc a rigoureusement œuvré dans le cadre de sa stratégie d'éducation pour mettre sur pied des plans de formation adaptés au marché de l'emploi, ainsi que des mesures d'accompagnement pour faciliter aux entrepreneurs la concrétisation de leurs projets, et ce, conformément aux orientations de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en vue de consolider le rôle du Maroc en tant qu'acteur actif dans le développement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, la thématique qui nous réunit aujourd'hui est d'une actualité criante et qui questionne tout un chacun et toutes les parties prenantes. Départements ministériels, universités, politiques, acteurs locaux, monde socio-professionnel et j'en passe. Et qui, à défaut de leur contribution, le défi de libérer le potentiel entrepreneurial et d'employabilité des jeunes et des femmes et de faire de l'entrepreneuriat un moteur de croissance économique et d'inclusion sociale et professionnelle restera un vœu pieux. Vu leur importance, tous ces défis et plein d'autres feront l'objet des débats et des échanges riches et fructueux qui auront lieu lors des tables rondes et des ateliers de notre colloque. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout développement socio-économique équilibré est fortement tributaire d'un système éducatif moderne et innovant, et surtout à vocation professionnalisante, dont les cursus sont co-construits avec les professionnels et les potentiels recruteurs. Dans ce sens, l'Université de Rabat a fait par et pour l'entrepreneuriat son choix stratégique et un de ses outils pour la valorisation de la recherche scientifique et pour la professionnalisation de la formation. C'est ainsi que la vision de notre université est résolument animée pour ces 4 années par une culture entreprenante et entrepreneuriale et remarquablement soutenue par la performance collective. En plus, cette formation par et pour l'entrepreneuriat constitue depuis plus d'une décennie un levier majeur d'amélioration de nos rendements internes et externes, permettant à nos jeunes non seulement le développement de leur culture et leur esprit entrepreneurial, mais aussi leur autonomisation et leur insertion facile dans la vie active. Nul ne peut contredire que c'est à travers la mise en place de structures fiables et expertes d'accompagnement des porteurs de projets, en l'occurrence le Centre universitaire de l'entrepreneuriat et la Cité de l'innovation, que l'Université Mohammed V arrive à offrir à ses étudiants et aux porteurs de projets au niveau de la région et au niveau de la nation, la formation, le conseil et l'immersion adaptée à un développement socio-économique attendu. Et ce, par la dynamique entrepreneuriale délicatement et formellement institutionnalisée par arrêt du tant attendu statut national de l'étudiant entrepreneur. Ce statut qui a permis à tout étudiant universitaire qui le souhaite devenir étudiant entrepreneur
et de bénéficier du soutien et de l'accompagnement nécessaires pour formaliser son projet. Par ailleurs, la cause féminine constitue également la clé de voûte de la stratégie de développement de notre université et qui a aussi spécialement l'honneur d'accueillir la chaire académique Lalla Mariam pour la femme et l'enfant et qui œuvre sous l'égide de Son Altesse Royale en vue d'améliorer les conditions de la femme et de l'enfant et de la consécration de leurs droits légitimes. D'ailleurs, et pour ne citer qu'une dernière action entreprise, le projet régional de formation et d'accompagnement par l'université avec ses partenaires de plus d'une centaine de lauréates de l'université en situation de précarité pour la création de leur entreprise confirme notre conviction et les études scientifiques à mener par la chaire assureront au projet une modélisation scientifique qui permettra et la généralisation au niveau national et régional. Honorable assistance, pour clore mon allocution de bienvenue et laisser la parole, j'adresse mes sincères remerciements au nom de toutes les composantes de l'Université de Rabat, à tous les partenaires ayant contribué à la réalisation de cet événement, ainsi qu'aux responsables du projet Compétences pour l'emploi au sein de la francophonie pour leur appui à l'organisation de cette conférence. Je remercie également l'ensemble des spécialistes marocains et non marocains ayant bien voulu contribuer aux travaux de cette conférence. Mes remerciements s'adressent également à l'ensemble des membres des comités scientifiques et d'organisation pour les efforts considérables qu'ils ont déployés pour nous permettre d'être ensemble aujourd'hui afin de vivre cet événement scientifique de renom, et plus spécialement les professeurs Brahim Boudarbat et Omar Hnish, respectivement directeurs de l'Observatoire de la francophonie économique et directeurs du Centre interdisciplinaire de recherche sur la performance et la compétitivité. Sans oublier de remercier vivement toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'organisation de cette manifestation scientifique internationale. Nos souhaits, tous nos souhaits, à ce que cette conférence internationale soit l'occasion pour agrandir et étoffer notre réseautage et de débattre des stratégies clairvoyantes permettant de définir des voies de développement inclusives et innovantes dans le cadre de la visée de bâtir l'Afrique de demain, valorisant son capital humain et offrant les meilleures perspectives pour contribuer à son développement et à son essor. Bienvenue au Maroc, bienvenue à Rabat et bienvenue à l'Université Mohamed V. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Rachi, président de l'Université Mohamed V de Rabat. On l'a compris à travers votre allocution à quel point le rôle de l'université est important dans l'insertion professionnelle et dans la promotion de l'entrepreneuriat. Un rôle qui est d'autant plus accru à la lumière du partenariat que vous avez réussi à créer avec l'Université de Montréal. Et à ce titre, je vous demande d'accueillir comme il se doit M. Clément Duhem, conseiller stratégique et représentant du recteur de l'Université de Montréal. Sous vos applaudissements. Je vous remercie. Monsieur le Président de l'Université Mohamed V de Rabat, chers amis, je vous salue chacun en vos titres et qualités. Salam alaikum. C'est un grand honneur, un très grand honneur pour moi de vous saluer au nom du recteur de l'Université de Montréal, le docteur Guy Breton, et de son vice-recteur aux affaires internationales et à la francophonie, Guy Lefebvre, qui aurait tant aimé être avec nous aujourd'hui. Je vous transmets leurs plus chaleureuses salutations. Je suis très heureux de représenter ici à Rabat l'Université de Montréal à l'occasion de la tenue de cette deuxième conférence internationale de l'Observatoire de la francophonie économique, co-organisée avec notre hôte, l'Université Mohamed V, qui est l'un des grands partenaires de notre université. J'ai le grand plaisir d'accompagner et de conseiller en matière de francophonie l'université et l'Observatoire depuis maintenant plus de 2 ans. Un plaisir, car comme vous le savez certainement, je suis un amoureux de la francophonie dans toutes ses dimensions plurielles, dans toute sa diversité. On ne peut avoir servi pendant plus de 10 ans le président Abdou Diouf en tant qu'administrateur de l'OIF sans être un militant de la diversité du monde et du vivre ensemble. J'aime à rappeler que l'ancien secrétaire général de la francophonie répétait sans cesse que la francophonie est dans son rôle lorsqu'elle se préoccupe d'économie. Mon ami Bigot, s'il était là ce matin d'ailleurs, témoignerait dans ce sens. C'est dans cet esprit que les travaux de l'Observatoire de la francophonie économique, créé il y a un peu plus de 2 ans,
et dont les résultats sont déjà substantiels, revêtent une importance toute particulière. Après une première conférence internationale l'année dernière à Dakar avec l'université Cheikh Anta Diop, sous le thème des enjeux et perspectives économiques de l'Afrique francophone, le thème qui nous occupera ces 3 prochains jours est l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes. En Afrique, 10 millions de jeunes vont entrer sur le marché du travail chaque année. Pourquoi resteraient-ils dans la francophonie s'ils n'ont pas la certitude de trouver un emploi à la hauteur de leurs ambitions? Nous ne pourrons le faire si l'université n'est pas elle-même un moteur économique, un modèle d'entrepreneuriat. C'est pourquoi pendant 3 jours, plus de 200 panélistes et conférenciers venus de 26 pays vont partager leurs expériences et nous aider à mieux comprendre les défis que l'Afrique francophone doit relever. Avant de vous souhaiter une conférence active et fructueuse, permettez-moi de remercier, au nom du recteur de l'Université de Montréal, nos hôtes et collègues de l'Université Mohamed V pour leur accueil et leur précieuse collaboration. Merci, Monsieur le Président Mohamed El-Hachi, pour votre généreuse hospitalité. Elle vient nous confirmer encore une fois, s'il en était besoin, la tradition d'accueil et d'ouverture de votre beau pays. Je le mentionnais tout à l'heure, l'Université Mohamed V est co-organisatrice de la conférence. C'est aussi un partenaire de longue date de l'Université de Montréal au Maroc, et ce à plus d'un titre. En particulier, c'est l'un des 4 partenaires du projet Compétences pour l'emploi au sein de la francophonie, dont je salue les collègues ici présents, ainsi que l'appui financier d'Affaires mondiales Canada, et je demanderai à Mme l'ambassadrice Stewart de transmettre au gouvernement canadien toute notre appréciation de cet appui. Le ministre Champagne, d'ailleurs, était ici il y a quelques semaines pour montrer l'importance pour le Canada et le Québec d'une vision Afrique plus engagée. Ce projet de solidarité internationale est un projet phare de l'Université de Montréal. Et vous verrez dans le programme qu'il paraît une belle activité sur l'innovation entrepreneuriale. Le recteur de l'Université de Montréal tient aussi à réitérer ses remerciements à nos 3 partenaires majeurs qui soutiennent depuis sa création l'Observatoire de la francophonie économique. Le gouvernement du Québec, représenté ce matin par M. Alain Olivier, directeur du Bureau du Québec à Rabat, que je salue. L'Organisation internationale de la francophonie, qui célèbre cette année ses 50 ans de création à Niamey, en terre africaine. 3 présidents visionnaires, le président Senghor du Sénégal, le président Mamadi Diori du Niger, le président Habib Bourguiba de Tunisie, qui avait eu cette idée formidable, justement, au lendemain, dans le débris de la colonisation, comme on avait dit, je cite, de construire ce magnifique ensemble. Et je salue le représentant de Madame la secrétaire générale, Louise Mouchiti-Abo, Henri Monceau, ambassadeur Henri Monceau, tout nouveau directeur de la francophonie économique et numérique de l'OIF, qui nous fait le bonheur de sa première présence internationale ce matin. Et enfin, l'Agence universitaire de la francophonie, non la moindre, représentée par Monsieur le ministre Slim Kaldous, nouveau recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. On se réjouit justement d'accueillir le nouveau recteur et qu'il soit lui aussi à cette conférence ce matin, qu'il ait pris la peine de quitter Montréal comme nous, à -20, pour être ici dans ce beau pays. Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement le dynamique directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, le professeur Brahim Boudarba. Ces grandes réalisations ont un laps si court. Allez sur le site Internet, vous verrez justement l'offre de cet observatoire qui est à votre service. Je tiens enfin à remercier son collègue, le vice-président, Oumar Niche, et tous les membres du comité d'organisation. Vous le constaterez, depuis 1 an déjà, il travaille à préparer cette conférence pour nous accueillir et pour le succès de cette conférence. Je remercie enfin tous nos partenaires. Ils étaient 5 à Dakar l'année dernière, ils sont 23 cette année. Je les remercie tout particulièrement. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de l'Université, au nom du recteur de l'Université de Montréal, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Clément Duhem.
Alors vos propos chaleureux, au propre comme au figuré, témoignent de l'engagement du Québec, mais aussi de l'ensemble du Canada en faveur de cette thématique de l'insertion économique des femmes et des jeunes hommes dans le tissu socio-économique sur le continent, comme en témoigne d'ailleurs la présence de son Excellence, Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc, Madame Nell Stewart. Je vous cède la parole. Bonjour. Bon matin. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadrices et les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, Monsieur le représentant de la secrétaire générale de la francophonie, Monsieur le directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, Monsieur le président de l'Université Mohammed V de Rabat, Mesdames et Messieurs les enseignantes et enseignants chercheurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de m'adresser à vous aujourd'hui à l'occasion de la deuxième conférence internationale sur la francophonie économique. Permettez-moi tout d'abord de remercier les organisateurs de cette conférence, l'Observatoire de la francophonie économique de l'Université de Montréal et le Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité de l'Université Mohammed V de Rabat. Merci pour tout ce travail qui va permettre à l'ensemble de l'espace francophone de se pencher sur une problématique aussi importante que cruciale, à savoir l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone. Nous fêtons cette année 2020 le cinquantenaire de la francophonie et je pense qu'aujourd'hui, ensemble, nous pouvons relever le défi de l'employabilité des jeunes et des femmes pour une croissance économique inclusive en Afrique francophone et pour un espace commun prospère. Le Canada a joué un rôle pionnier au sein de la francophonie en participant activement à la création de ces institutions. On a toujours et continue d'œuvrer pour un espace francophone guidé par des valeurs de pluralisme pacifique, de diversité, d'inclusion et d'égalité entre les femmes et les hommes. Avec des contributions financières de près de 46 millions de dollars en 2019 à 2020, le Canada est le deuxième bailleur de fonds des institutions de la francophonie. Et je suis ravie que le Canada, grâce à sa contribution volontaire à l'OIF, a contribué à cette conférence pour assurer la participation diverse de chercheurs. Pour revenir au thème de cette conférence, le mouvement de la francophonie étant devenu de plus en plus un acteur reconnu des relations internationales, le Canada a encouragé le développement de sa dimension économique. Il s'est démarqué dans la mise en œuvre de la stratégie économique de la francophonie grâce à sa contribution de 10 millions de dollars entre 2015 à 2019 à un projet de l'OIF visant la promotion de l'emploi par l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en Afrique subsaharienne francophone. Plus de 27 000 jeunes et femmes de 13 pays d'Afrique subsaharienne ont bénéficié du soutien de l'accompagnement offert par ce programme. Le Canada confirme ainsi son engagement à promouvoir une francophonie adossée à une économie forte et viable en favorisant une croissance économique durable. Par ailleurs, grâce à un financement du Programme canadien des bourses de la francophonie, l'Université d'Ottawa, en partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie, a accueilli entre août 2019 et février 2020 9 cadres universitaires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Vietnam, du Burkina Faso et de la République démocratique du Congo dans le cadre d'un programme de stage de recherche et de formation en gouvernance universitaire. Enfin, ces 3 dernières années, le Canada a mis en place une politique étrangère féministe. Cette politique consiste en l'adoption de mesures concrètes qui mettent en avant l'égalité des genres et le renforcement du pouvoir et l'autonomisation économique des femmes. À travers cette politique, l'aide internationale au développement du Canada aux pays de l'Afrique francophone vise la croissance au service de tous,
à l'élimination de la pauvreté, la réduction des inégalités et le renforcement du pouvoir économique des femmes. Dans le cadre d'une initiative du Canada de 30 millions de dollars visant à renforcer les compétences pour l'emploi au sein de la francophonie, le Canada appuie financièrement un projet de 4 millions de dollars de l'Université de Montréal visant à renforcer les compétences pour l'emploi des jeunes diplômés des universités Kadi Ayad de Marrakech et Mohamed V de Rabat, qui nous accueillent évidemment dans ces murs aujourd'hui. Ce projet a d'ailleurs aussi apporté un appui à l'organisation de la conférence. À travers cette initiative, le Canada soutient les efforts du Maroc dans ses réformes visant à résorber le chômage des jeunes, notamment celui des jeunes diplômés. Les jeunes Marocaines et Marocains représentent un atout considérable pour le développement du Maroc et le Canada a longtemps privilégié l'éducation et la formation professionnelle des jeunes pour appuyer le Maroc dans son développement. Plus concrètement, le soutien du Canada aux universités de Rabat et de Marrakech se décline à travers un appui à une gestion organisationnelle renforcée des établissements d'enseignement supérieur, la mise en œuvre de programmes améliorés des compétences pour l'emploi et à travers une collaboration renforcée et durable entre les universités ciblées et les entreprises du secteur privé. Plusieurs institutions de la francophonie sont installées au Canada, dont l'Institut de la francophonie pour le développement durable à Québec et l'Agence universitaire de la francophonie à Montréal. Le Canada est aussi parmi les 5 bailleurs de fonds de TV5 Monde et le principal bailleur de fonds de la nouvelle plateforme numérique, dont le lancement officiel est prévu en décembre 2020. La francophonie économique, libératrice du potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes, est une réalité qui s'impose aujourd'hui plus que jamais à l'Afrique francophone. Non seulement pour se faire sa place parmi les autres groupements économiques, mais surtout pour contribuer à assurer un avenir meilleur et plus serein à toutes les populations qui la composent. Il faut en effet considérer le développement économique d'abord comme un vecteur essentiel pour la solidarité entre les peuples. Notre conviction est que la croissance économique durable et inclusive contribuera substantiellement au développement social et humain, ainsi qu'à la réduction de la pauvreté au sein de notre mouvement. Et le Canada considère que la meilleure façon de réduire la pauvreté est de renforcer le pouvoir des femmes et des jeunes filles et de garantir leur autonomisation économique. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler que le Canada organise la 5e édition des rencontres de l'Initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone qui se tiendra à Québec les 17 et 18 juin 2020 et je vous invite nombreuses et nombreux à y participer. Encore merci pour cette tribune et j'en profite pour affirmer que le Canada continuera à accompagner l'Afrique francophone, poumon du mouvement, pour l'aider à assurer un avenir pérenne à ses générations futures. Je réitère mes vifs remerciements aux organisateurs et vous souhaite plein succès dans vos différents débats et échanges. Merci. Merci Madame l'ambassadrice du Canada au Maroc. Merci pour ce tour d'horizon de l'engagement de votre pays, le Canada, en faveur du monde universitaire marocain et de son tissu économique à travers notamment cette notion ô combien centrale de la francophonie économique. Autre illustration de l'engagement du Canada et plus particulièrement du Québec dans cette problématique de l'insertion professionnelle des femmes et des jeunes, l'intervention de Madame Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec. Malheureusement, elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais elle nous a laissé un message vidéo. On la regarde et on l'écoute. Dans une ville où le Québec a choisi d'établir l'une de ses représentations pour renforcer ses liens avec l'Afrique. Je salue également le travail du directeur de l'Observatoire de la francophonie économique, M. Brahim Boudarba, et de ses collègues pour l'organisation de cette conférence qui se veut un important rendez-vous.
Comme vous le savez, la francophonie célèbre cette année son 50e anniversaire. Par-delà la géographie et les différences culturelles qui nous enrichissent, nous partageons la langue française qui nous unit et nous rapproche. Cette langue commune a permis, au fil du temps, aux pays de la francophonie d'élargir leur champ de collaboration. Le thème retenu cette année, l'entrepreneuriat et l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes en Afrique francophone. Ce thème en est un très bel exemple. Aujourd'hui, le renforcement d'une francophonie économique, durable et inclusive qui assurera la prospérité à long terme des populations de l'espace francophone est au cœur des préoccupations. Nous devons poursuivre nos efforts pour mettre en place un environnement favorable au développement des affaires dans les pays de la francophonie qui favorisera notamment une plus grande autonomie économique des femmes et une meilleure inclusion sociale des jeunes. À cet égard, nous partageons parfaitement la vision de la secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo. En tant que vice-président de la Commission économique de l'Organisation internationale de la francophonie et présidente du groupe de travail sur la stratégie économique pour la francophonie, le Québec travaillera étroitement au cours des prochains mois avec l'OIF et les acteurs de la Charte de la francophonie pour qu'une version actualisée de la stratégie économique soit présentée au sommet de Tunis qui aura lieu en décembre prochain. En terminant, le gouvernement du Québec lançait en novembre dernier la vision internationale du Québec, fier et en affaires partout dans le monde. Cette dernière vient compléter et approfondir la politique internationale du Québec, toujours en vigueur. En lien direct avec cette vision, nous dévoilerons au cours des prochains mois la vision Afrique, dont l'objectif sera le renforcement des échanges économiques avec les pays africains par la mise en place de partenariats bénéfiques à toutes les parties. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente conférence et des échanges fructueux. Voilà pour cette intervention de Mme Nadine Giraud, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec. Alors on comprend bien que cet enjeu de l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes passe effectivement par de la coopération internationale, par un vecteur essentiel qui est le vecteur de la langue, le français, comme vous allez le comprendre et l'entendre à travers l'intervention de M. Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. La scène est à vous. Sabah al-Khir. Particulièrement heureux d'être parmi vous ce matin, de revenir au Maroc. C'est toujours très agréable, mais sur une autre casquette. Alors, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le représentant de l'Université de Montréal, l'Université Mohammed V, Excellence, chers collègues. L'AUF est partenaire des organisateurs de ce grand colloque. L'Observatoire est un partenaire important. Les deux grandes universités qui l'organisent sont des membres de l'AUF, des membres importants. L'AUF, en deux mots, pour ceux qui ne la connaissent pas, est l'opérateur expert des sciences, du savoir et de la recherche de la francophonie. C'est le plus grand réseau d'universités au monde, avec près de 1000 membres à peu près, d'universités et de centres de recherche répartis sur à peu près 118 pays. Un réseau très important, mais qui aujourd'hui se trouve au centre de préoccupations et des changements dans le monde. Effectivement, le sujet de cette conférence est particulièrement important, particulièrement d'actualité, la francophonie économique et l'entrepreneuriat. Alors pour réussir cette actualité, il y a un certain nombre de conditions. D'abord, probablement une nouvelle conception de la francophonie qui doit nous unir. Ensuite, peut-être un développement aussi différent de la notion d'entrepreneuriat. Une nouvelle francophonie, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord de réfléchir sur ce qui peut nous unir. La francophonie, pendant des années, a été plus conçue comme un espace plutôt culturel, uni par une langue commune, mais qui n'a pas pu vraiment se détacher de l'histoire, une histoire qui n'a pas toujours été
très agréable pour certains. Et donc il est temps de changer cette conception et de considérer que l'espace francophone aujourd'hui, au XXIe siècle, est un espace politico-économique d'intérêt commun. Il est très important d'avoir cette conception. Toutes les études aujourd'hui montrent que dans les 15-20 prochaines années, les grands événements vont se passer dans le monde francophone. Le développement démographique est l'un des plus importants dans ce monde francophone pour les prochaines années, notamment en Afrique subsaharienne, mais pas seulement. Mais aussi, tout ce qui est indicateur de développement économique montre qu'il va y avoir une dynamique extraordinaire sur les prochaines années dans ce monde, cet espace francophone. Donc, il faut qu'on soit dans cette nouvelle conception, mais une nouvelle conception aussi qui a l'intelligence de prendre en considération la diversité culturelle. Certes, il y a cette langue qui nous unit, mais elle nous unit dans le cadre d'une diversité qu'il faut assumer. Aujourd'hui, dans le monde, il y a deux grandes tendances. Il y a une tendance de globalisation et une tendance aussi d'une revendication identitaire locale importante. Ce n'est pas paradoxal, parce que je pense que la francophonie est une bonne réponse pour donner le cadre pour vivre ensemble et dépasser ce paradoxe apparent. De plus en plus d'organisations à l'international, de plus en plus de rapprochements par Internet, par le satellite, par un tas d'événements aujourd'hui et de moyens qui permettent la globalisation de vivre, de se développer, mais en même temps, on le voit partout dans le monde, un ancrage régional, national, local, de plus en plus important. La francophonie peut être cette bonne réponse pour harmoniser les deux. Enfin, la francophonie n'est pas contre les autres langues, mais elle apporte quelque chose qui accompagne les autres langues. Nous sommes aujourd'hui dans un monde plurilingue, il faut l'assumer, c'est quelque chose de bien. Souvent, on a conçu le développement de la francophonie comme si c'était une lutte contre une autre langue ou d'autres langues. Et je pense que cette conception n'est pas la bonne. Il faut encourager les jeunes à connaître plusieurs langues, mais notre rôle, nous, dans l'espace francophone, c'est de montrer les avantages de cette langue française qui nous unit. Souvent, quand on regarde aujourd'hui les jeunes, on les interroge, et nous, à l'université, on a un contact permanent avec ces étudiants, ils pensent, en partie à juste titre, et en grande partie, une idée à développer, à changer, qu'ils ne peuvent faire une carrière internationale, une carrière professionnelle intéressante, que s'ils font l'anglais, et qu'ils font une carrière, et c'est pour faire une carrière multinationale, il faudrait avoir un diplôme d'une université francophone. C'est aujourd'hui une perception et une idée qui est très très populaire chez les jeunes, et notamment les jeunes étudiants dans les pays francophones. Notre rôle, donc, est de montrer que ce n'est pas toujours vrai, et qu'on peut faire une université francophone et faire une super carrière professionnelle derrière. On peut faire une université francophone et réussir sa vie professionnelle en étant un grand cadre, en étant un homme politique, en étant un homme d'affaires ou toute autre aspiration que les jeunes peuvent avoir. Pour cela, il faut qu'on mette en valeur ce qu'apporte en plus cet espace. Je ne vais pas m'étaler davantage, mais il est important qu'on réfléchisse ensemble sur cette nouvelle conception de la francophonie qui nous unit et qui peut être un atout considérable pour rapprocher et créer une synergie entre nos universités, dépassant nos diversités, et au contraire, créer une synergie entre nos diversités. Alors aussi, je disais qu'il fallait avoir une conception différente de l'entrepreneuriat. Je vais vous donner quand même juste très rapidement, bien entendu, une vision de l'entrepreneuriat à l'université qui doit évoluer. Ça fait des années qu'on parle de l'entrepreneuriat à l'université, mais on a commencé à l'enseigner comme une matière classique. Et puis on s'est aperçu avec le temps que ça ne donne pas vraiment des résultats. Et que l'entrepreneuriat est d'abord un état d'esprit, avant d'être un ensemble d'outils, même si après, il y a un ensemble d'outils qui arrivent. Mais cet état d'esprit est difficilement inculcable par une pédagogie classique, comme si on enseignait n'importe quelle méthode, n'importe quelle matière, pardon. Et donc, il a fallu concevoir des idées nouvelles pour accompagner les étudiants qui ont cet esprit ou qui veulent développer cet esprit entrepreneurial. Monsieur le Président de l'Université, tout à l'heure, parlait du programme SELEM, qui est le programme de l'étudiant entrepreneur, qui a été initié avec l'AUF au Maroc et en Tunisie. Et c'est un très très beau programme
parce qu'il montre justement une autre façon de faire, accompagner l'étudiant dès son entrée à l'université et tout au long de son cursus universitaire, en même temps un développement de l'idée entrepreneuriale qui peut aboutir jusqu'à la création d'entreprises, mais pas forcément. Parce que ce lien de cette conférence est intéressant de dire entrepreneuriat et insertion professionnelle. L'entrepreneuriat n'est pas uniquement la création d'entreprises comme on l'a pensé depuis un certain temps. Un certain nombre d'étudiants vont aller jusqu'à la création d'entreprises, parfait, mais ça ne concernera qu'un nombre réduit. Mais l'essentiel, c'est d'abord cet état d'esprit de curiosité, d'innovation, de sens critique, d'organisation. C'est ça, d'abord et avant tout, l'entrepreneuriat. Et donc, forcément, ce sont des outils, des compétences complémentaires que l'étudiant va acquérir pour améliorer et augmenter son taux d'employabilité ou sa capacité à être inséré professionnellement. C'est ça l'objectif principal. Alors, à l'université, il faut l'enseigner autrement, donc il faut de l'innovation pédagogique. L'étudiant entrepreneur en est un exemple, mais pas que. Il y a d'autres méthodes aussi d'innovation et je pense que ça va être débattu. Et j'ai vu le programme, c'est dans le programme de ces 3 jours de débat. Mais également, c'est une question de pratique. Il faut, dans les instances universitaires, donner l'espace à l'étudiant pour pouvoir pratiquer. L'activité associative, par exemple, en est un exemple parfait. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas enseigner en classe, mais qui ne peuvent être enseignées que par la pratique, en organisant des événements, en pratiquant les choses sur le terrain. La collaboration entre étudiants de formations différentes sur un projet commun, par exemple, on peut l'enseigner plusieurs fois, mais il n'y a pas mieux que la pratique et d'avoir des ingénieurs, des managers qui sont ensemble sur un projet pour l'organiser, de se répartir des tâches, de se parler le même langage. Tout ça, c'est de la pratique entrepreneuriale qui peut passer par l'activité associative ou par les programmes d'incubation. Programme d'incubation, c'est peut-être aussi le 3e élément du changement entrepreneurial à l'université, qui est l'ouverture à l'écosystème. Évidemment, une université qui apprend l'entrepreneuriat mais qui soit renfermée sur elle-même ne peut pas aller très loin. Et donc, innovation pédagogique, activité pratique et ouverture sur l'environnement par l'invitation de l'écosystème à l'intérieur de l'université et donner l'opportunité aux étudiants d'aller vers cet environnement qui les attend. Et cela leur prépare évidemment à la sortie à l'université pour qu'il n'y ait pas ce choc de différence notable dans le langage, dans le vocabulaire, dans la façon de penser entre le monde économique et le monde universitaire dans lequel ils étaient. Parce que le monde universitaire peut parfois être un cocon qui ne prépare pas convenablement à cette insertion professionnelle qui est assez dure par moment. Et donc la préparation est absolument nécessaire. Je finirai juste par dire que le thème insère aussi, ou parle plus particulièrement de l'insertion des jeunes, j'en parlais, et des femmes. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est d'abord un état d'esprit sociétal. Si on l'insère dans la société d'une manière générale, cela facilite les choses parce que ce sont tous les décideurs qui sont convaincus et l'ensemble de la société. Et à ce moment-là, l'insertion des minorités, entre guillemets, qui peut se faire par des quotas ou par des approches de discrimination positive, peut venir s'ajouter en deuxième lieu. Mais on ne peut pas concevoir l'entrepreneuriat pour un certain nombre de catégories particulières sans en avoir une conception globale qui soit intégrée dans la société et à travers les instances de la société. Donc voilà, je pense que le sujet est vraiment, vraiment d'actualité, que le monde francophone peut donner de très belles réponses à des problèmes de société aujourd'hui qui sont tout à fait identifiables au niveau monde, mais que l'espace francophone peut être différent des autres avec des réponses particulièrement adaptées. Voilà. Alors, bons travaux et merci pour votre écoute. Merci, professeur Slim Kalbous, recteur de l'Agence universitaire de la francophonie. Repenser l'espace francophone, disiez-vous, un défi de taille dans le contexte international, défi auquel est confrontée l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous propose d'écouter à ce propos Monsieur Henri Monceau, représentant de la secrétaire générale de la francophonie. Madame l'ambassadrice du Canada, mesdames et messieurs les ambassadeurs, ambassadrices délégués généraux, monsieur le président, monsieur le recteur, monsieur le représentant directeur, chers amis, en vos
titres, grades et innombrables qualités, j'en suis sûr, je tiens à vous saluer ce matin au nom de la secrétaire générale de la francophonie, son Excellence Madame Louise Mushikiwabo. Elle m'a transmis un message pour vous. Elle m'a demandé, vous connaissez peut-être Madame Mushikiwabo, elle est extrêmement concrète, elle est extrêmement pragmatique. Et donc, la consigne était claire et simple, comme toujours avec elle. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle comptait sur vous. Elle compte sur nous parce que le thème qui a été retenu fort pertinemment pour cette deuxième conférence sur la francophonie économique, ce thème de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes est pour elle la mère de toutes les batailles. Alors je ne vais pas employer, je l'espère, un vocabulaire trop guerrier ce matin, mais c'est quand même un peu de cela dont il s'agit. Monsieur l'administrateur honoraire, cher Clément, vous avez rappelé plutôt les origines de la francophonie. Vous avez rappelé que il y a 50 ans, il y aura 50 ans dans quelques jours, le 20 mars 1970, à Niamey, au Niger, 3 jeunes chefs d'État africains, ils étaient les premiers chefs de leur État ayant récemment accédé à l'indépendance, ont eu cette approche visionnaire de considérer qu'il fallait que les pays et les gouvernements qui avaient en partage cette langue, qui, je le rappelle, pour eux et pour beaucoup d'entre vous ici, était la langue de l'ancienne puissance coloniale, ils ont considéré qu'il fallait que ces pays s'allient parce que le monde était en train de changer. Et ce qu'ils ont voulu constituer, c'est une plateforme multilatérale, une plateforme qui donnait une assise dans ce monde global qui était en train d'advenir. Ils étaient réellement visionnaires. Et ce monde global, il est là aujourd'hui. Imaginez que nous tenions ce rassemblement il y a 49 ans, à l'aube de la francophonie, sur le même thème. Probablement d'ailleurs n'aurions-nous pas appelé les choses de la même manière, entrepreneuriat ou politique industrielle, je ne sais pas, des jeunes, des femmes. Bon, on peut revoir évidemment les choses rétrospectivement. Nous aurions parlé certainement de plans quinquennaux, décennaux. Nous aurions tenté d'imaginer les choses en termes d'adéquation, formation, emploi. Aujourd'hui, la réalité est différente. Elle est différente parce qu'évidemment, cette globalisation, cette mondialisation qui s'annonçait il y a 50 ans, qui était en train de se construire, elle a connu une formidable phase d'accélération du fait du surgissement du numérique. Là où, il y a 50 ans, l'innovation se construisait sur la base d'une séquence recherche fondamentale, recherche appliquée, prototypage, banc d'essai, mise sur le marché progressivement, c'est-à-dire une séquence qui pouvait prendre 15 ans, 20 ans parfois. Aujourd'hui, grâce à ces outils numériques que nous utilisons au quotidien, grâce à ces trilliards, et encore, là je reste dans une échelle d'approximation qui est faible, mais de données qui sont exploitées en permanence, l'innovation a acquis une dimension tout à fait différente. Elle est extrêmement rapide, elle se fait, et j'aime beaucoup que l'un de nos hôtes aujourd'hui ait choisi dans son titre le mot pluridisciplinaire. Elle se fait en effet en sortant des silos, en regardant ce qui se passe dans toute une série de domaines, dans une approche transversale. Elle se fait à travers du prototypage rapide et en
quelques mois, il est souvent possible de faire évoluer des idées. Alors évidemment, je vous rassure tout de suite, Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les professeurs et chercheurs ici, ça ne met pas en question la recherche fondamentale, mais ça lui donne une dimension tout à fait différente. Et en effet, l'entrepreneuriat, au sens large, est bien devenu le véhicule, le noyau, la molécule à travers laquelle notre monde évolue, de toutes les façons. On parle aussi parfois d'intrapreneuriat, parce qu'en effet, il ne faut pas limiter l'entrepreneuriat à l'entreprise classique, commerciale. Elle peut, cette approche, cet état d'esprit, disait Monsieur le Recteur, cet entrepreneuriat, donc, est devenu une question fondamentale. La mère de toutes les batailles, disais-je, parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir adresser les défis, rencontrer les défis qui se posent à notre monde globalisé. Des défis qui sont énormes, puisque ce développement nous a aussi permis de voir à quel point les voies qui avaient été empruntées sont créatrices de prédation pour nous-mêmes. Le réchauffement climatique, par exemple, est évidemment une question qui est cardinale et qui va dicter bien des approches, bien des réponses que nous devrons donner dans la façon d'agir à l'avenir. Mais ces défis doivent trouver des réponses. Et le lieu où ils peuvent les trouver, sans doute, probablement, c'est ici en Afrique. Parce que si le défi lui-même de l'entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes est considérable, je rappelle que l'âge médian sur le continent africain est de 19,6 ans, donc la moitié de la population du continent africain a moins de 19 ans et demi. Si nous nous intéressons à certaines zones francophones, je pense par exemple au Sahel, à toute la région du Sahel, cet âge médian descend à 15 ans et demi à peu près. Des pays comme le Mali, le Niger, il y a probablement des représentants de ces pays ici aujourd'hui. Le Tchad compte jusqu'à 80% de leur population qui a moins de 35 ans. Donc, c'est vrai que c'est un défi en termes d'accès à l'éducation, d'accès à l'activité, mais en même temps, c'est une ressource énorme. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que, par exemple, l'âge moyen des entrepreneurs en Afrique est de 31 ans. C'est de loin l'âge le plus jeune du monde entier, hein, puisque en Asie, par exemple, souvent l'élément qui est pointé, en Asie, il est de 36 ans. L'Afrique, ça a été dit au début de nos échanges ce matin, l'Afrique est aussi le continent où les femmes créent le plus d'entreprises, sont le plus présentes dans l'entrepreneuriat. Et l'Afrique est aussi un continent qui a un regard totalement neuf sur bien des pratiques et notamment sur celles héritées de cet âge industriel que j'ai évoqué plus tôt. Pour toutes ces raisons-là, nous avons évidemment beaucoup d'espoir dans le fait que la francophonie, que l'Organisation internationale de la francophonie, avec ses partenaires, les autres acteurs de la charte, l'Agence universitaire de la francophonie, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont le rôle est essentiel par rapport aux enjeux liés notamment à la réglementation, l'Association internationale des maires francophones, qui réfléchit à la ville intelligente, à la ville active, qui va au-delà d'ailleurs de la réflexion, qui met en place beaucoup de projets. Le pôle média à travers TV5 Monde notamment, l'université Sangor à Alexandrie, tous ces acteurs aujourd'hui se mobilisent
sous la responsabilité, sous la vision de Madame Mushikiwabo, pour apporter des solutions concrètes, pratiques, pragmatiques à ces multiples questions. Dans ce combat, j'espérais ne pas être trop guerrier, mais dans ce combat, parce que néanmoins c'en étant, le travail du monde scientifique est fondamental. Et je voudrais très sincèrement remercier et saluer les efforts importants qui sont menés par l'Observatoire de la francophonie économique, sous la responsabilité du professeur Boudarba, parce que, en effet, en 2 ans déjà, un grand nombre de données ont été exploitées, ont été identifiées, un grand nombre de réflexions théoriques, mais aussi de recommandations concrètes ont vu le jour, et nous voulons vraiment pouvoir compter dans les mois et les années qui viennent dans la mise en œuvre de cette stratégie économique, mais aussi de la stratégie numérique que les représentants des États et gouvernements membres de la francophonie commencent à évaluer pour la transformer pour les années à venir. Nous voulons pouvoir compter sur l'Observatoire et sur l'ensemble de la communauté académique et scientifique de l'espace francophone. C'est la raison pour laquelle je vous souhaite encore une fois, au nom de Madame la secrétaire générale et de Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Catherine Cano, je vous souhaite de fructueux travaux au cours des 3 journées qui s'ouvrent. Merci beaucoup, Monsieur Henri Monceau, représentant de la secrétaire générale de la francophonie. Alors, vous évoquiez effectivement les nombreux défis qui s'imposent dans cette recherche d'insertion professionnelle, économique des femmes et des jeunes dans le monde francophone en Afrique. Et cela passe également par la promotion, la transformation, la préservation de cet outil qu'est le français. Et quel meilleur moyen que la télévision pour pouvoir promouvoir justement cette langue que nous partageons et que nous avons tous en commun ce matin. Et c'est à ce titre que je vous demande d'accueillir Monsieur Nabil Bouhajara, directeur TV5 Monde, Maghreb-Orient. Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président, Yves Bigot, qui devait être là aujourd'hui, le directeur général de TV5 Monde, n'a pas pu être parmi nous. Du coup, il s'excuse très sincèrement et m'a chargé de le représenter ici aujourd'hui au Maroc à cette 2e conférence sur la francophonie économique. Je tenais tout particulièrement à remercier Monsieur le Président Mohamed Rachid pour son invitation, les organisateurs Monsieur Brahim Boudarbat et Omar Hnish, et ainsi que toutes les organisatrices de cet événement. TV5 Monde n'est pas juste une chaîne de télévision, c'est un acteur majeur de la francophonie, distribué auprès de 364 millions de foyers dans le monde, avec une audience hebdomadaire moyenne de 60 millions de téléspectateurs dans le monde. 8 chaînes généralistes, dont avec 2 thématiques, soit 10 chaînes. Les 2 thématiques sont TV5 Monde, une chaîne jeunesse, et TV5 Monde Style, dédié à l'art de vivre, à la française, à la gastronomie, au patrimoine, tout ce qui fait de la francophonie aujourd'hui sa puissance et sa force. L'ADN de TV5 Monde est de pouvoir diffuser en français. Néanmoins, elle dispose de 13 langues de sous-titrage, dont l'arabe pour la région Maghreb-Orient dont je m'occupe. Maghreb-Orient, TV5 Monde est la première chaîne ici francophone au Maroc en termes d'audience. Nous sommes la première chaîne également en Algérie et en Tunisie. Je vais être très court et très bref, parce que je ne vais pas vous retarder. TV5 Monde, c'est aussi un formidable outil d'apprentissage du français, avec pour la première fois cette chaîne de télévision qui propose une application sur l'apprentissage du français. D'ailleurs, c'est ce qui justifie aujourd'hui notre présence. Nous allons, dans le cadre de la conférence, lancer officiellement la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde. Et je vais être très bref et je vous remercie encore une fois à toutes et à tous et bonne conférence.
Merci, Monsieur Nabil Bouhajara, directeur TV5 Monde Maghreb Orient. Vous l'évoquiez effectivement, cet outil fabuleux, puisqu'on parlait de la révolution numérique qui a complètement bouleversé l'univers qui nous entoure et donc les enjeux liés à la promotion et au développement de la francophonie. Apprendre le français avec TV5 Monde. Vous allez en avoir un aperçu plus détaillé tout au long de la journée, mais pour en avoir un premier avant-goût, je vous demande d'accueillir Madame Evelyne Paquier. Evelyne Paquier, directrice adjointe en charge de la promotion et de l'enseignement du français, sous vos applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Alors, une rapide présentation, en effet, de ce qui s'appelle le dispositif pédagogique Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde. Pour faire un lien avec ce forum, je pense que parmi les compétences pour l'emploi figure une bonne maîtrise de la langue, une bonne maîtrise en fait de la compétence langagière et donc de cette langue qui va permettre de communiquer dans un contexte professionnel, qu'il soit formel ou informel. Par formel, j'entends les réunions de travail, les situations où l'on travaille en français. L'informel, ce sont ces fameuses discussions de couloir et tout autre entretien au cours desquels se prennent de très nombreuses décisions. Alors TV5 Monde, en tant qu'opérateur de la francophonie et avec un soutien fort de l'Organisation internationale de la francophonie, développe depuis plus de 20 ans maintenant un dispositif pédagogique, Apprendre et enseigner le français avec TV5 Monde. C'est un dispositif numérique, gratuit. Il s'inscrit dans la mission de service public de TV5 Monde et il est mis à disposition de deux grands publics que sont d'une part les enseignants de français langue étrangère, d'autre part les apprenants de français. Jusqu'alors, ce dispositif prenait la forme de 2 sites internet. Et comme l'évoquait le directeur marketing Maghreb-Orient de TV5 Monde, il devient aujourd'hui aussi une application pour répondre à de nouveaux usages. L'application est particulièrement adaptée à ce public d'étudiants et aussi de professionnels qui, par leur vie intense au travail, auront assez peu de temps et doivent, ou en tous les cas, consacrent du temps par micro-session à leur apprentissage de la langue, à leur perfectionnement linguistique. Donc je ne vais pas trop détailler le contenu, mais juste pour que vous ayez une idée assez générale, le principal et la caractéristique en fait de notre dispositif est de s'appuyer sur des émissions télévisuelles, c'est-à-dire que nous prenons comme base pour apprendre la langue française des extraits de reportages, de journaux télévisés, de magazines culturels, politiques, culinaires aussi, des émissions de divertissement. Et à partir de ces extraits, nous travaillons la compréhension orale, la grammaire, le vocabulaire. Il y a donc tout un apprentissage qui se fait en contexte et qui permet d'acquérir des savoir-faire qui peuvent être aussi utiles dans le cadre du monde du travail. Nous avons tout un module sur la communication dans un contexte interculturel qui, je pense, a aussi sa place dans un monde professionnel plurilingue, comme il a été dit. Et toutes sortes de contenus qui permettent de mieux comprendre le monde en français, puisque nous bénéficions du point de vue de tous les médias francophones qui contribuent à faire de TV5 Monde ce qu'est la chaîne, le média, c'est-à-dire le média de la francophonie, de la chaîne francophone. Parmi les fonctionnalités qui, je pense, peuvent aussi être intéressantes pour un public engagé déjà dans une carrière professionnelle, la possibilité de télécharger certains contenus et ces éléments téléchargés vont permettre un apprentissage sans être nécessairement connecté. Donc, on bénéficie de l'apprentissage hors ligne. Voilà, nous pensons que toutes ces ressources peuvent trouver leur place dans les formations professionnelles. Je vous laisserai découvrir, vous, vos étudiants et les personnes que vous aurez rencontrées. Et nous sommes à votre écoute pour toute amélioration, suggestion de nouveaux contenus ou autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, Evelyne Paquier. Vous aurez effectivement l'occasion de découvrir plus en détail tous ces outils mis en œuvre par TV5 Monde pour apprendre et enseigner le français. Avant de clore cette session inaugurale, je voudrais saluer parmi nous la présence du professeur Selim Dakash, recteur de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui a fait le déplacement. Et je l'invite à nous rejoindre sur scène pour un petit mot, s'il est parmi nous dans la salle. Oui, non, non, oui. En tout cas... Où est-il? Voilà, professeur, sous vos applaudissements,
Bienvenue. Professeur Selim Dakache, recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Un mot peut-être à la tribune pour nous dire à quel point il était important pour vous d'être parmi nous ce matin. Bienvenue. Merci. Ce n'était pas prévu que j'intervienne. Excellence, c'est une joie en fait d'être avec vous. En cette matinée, on en parle d'un sujet qui est très important, non seulement disons pour le Maroc et l'Afrique, mais aussi pour le Liban et pour le Proche et Moyen-Orient. Surtout pour le Liban qui aujourd'hui vit une crise qui touche de plein fouet la jeunesse libanaise. Et on constate qu'il y a pas mal de jeunes aussi qui sont au chômage. Donc nous participons avec l'Université de Montréal et avec son appui bien sûr, et avec l'Université Mohammed V à ce fameux projet sur l'employabilité, sur l'entrepreneuriat, et nous sommes heureux vraiment, disons, de participer et d'être des acteurs justement afin de promouvoir ce projet et aider nos jeunes, disons, à s'insérer professionnellement. Nous donnons vraiment le meilleur de nous-mêmes afin de faire réussir ce projet. Voilà, merci beaucoup de votre invitation. Ce n'était pas prévu. Merci beaucoup. Mais vous vous en êtes très bien sorti. Merci infiniment, professeur Selim Dakache, recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. Voilà, dans un instant, après la pause, vous allez pouvoir participer à la table ronde de votre choix. L'une est consacrée, je vous le rappelle, à la contribution de l'enseignement supérieur au développement de l'entrepreneuriat et des compétences entrepreneuriales, et l'autre à l'autonomisation économique des femmes en Afrique francophone. Merci pour votre attention. Merci, honorable assistance et chers invités. Je vous souhaite bons travaux, très bonne matinée. À bientôt.